Des emojis vont choisir mes lectures. Voilà, t'as bien lu le titre, t'as bien lu la description, c'est exactement ce qui va se passer dans cette vidéo. Hello guys, j'espère que vous allez bien et écoutez, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et comme tu l'as compris, c'est des emojis qui vont choisir mes lectures. Alors bon, pas que des emojis, il y a aussi vous êtes rentré un petit peu en jeu. Alors ce qui s'est passé, c'est que avant que je sorte du coup ma vidéo sur ma pile à lire du mois d'octobre, pour tout simplement éviter que vous deviniez les livres qui étaient mentionnés par le biais du coup d'emojis, du coup je vous ai fait voter sur Instagram. D'ailleurs si tu ne me suis pas encore sur Instagram, n'hésite pas à le faire puisque je fais quand même beaucoup participer sur Instagram. Donc voilà, si tu as envie de participer au niveau des vidéos, n'hésite pas à me suivre sur Instagram puisque c'est là où vraiment tu vas pouvoir décider de pas mal de choses. Et donc ce qui s'est passé, c'est que j'ai posté 3 stories et du coup je vous ai fait voter entre différents emojis. Chaque combinaison d'emojis désigner un livre. Et donc à chaque fois, vous avez voté pour un livre en majorité, qui est du coup le livre qu'on va lire. On a eu 3 votes, donc vous l'avez compris, on a 3 livres à lire dans cette vidéo. On va commencer par le premier livre et donc du coup la première story. Et alors là, le choix, il a été assez clair de votre côté. Vous saviez exactement ce que vous voulez lire. Franchement, ça n'a pas été très difficile de votre côté. On avait tout d'abord cette combinaison d'emojis là, voilà. Et d'ailleurs, vous avez été plusieurs à essayer de deviner. Et à chaque fois, personne n'a réussi à trouver les emojis. Donc vraiment, j'ai bien fait de sortir ces stories avant de sortir la vidéo sur ma pile à lire d'octobre. Et donc cette combinaison d'emojis voulait tout simplement signifier Foxglove. Voilà, l'automne, le petit renard. Franchement, je trouve que ça représentait très bien Foxglove. Mais alors, vous avez été plusieurs à me donner des propositions et vous n'aviez pas du tout deviné. Voilà, du coup écoutez, c'était ce livre, donc en tout premier on a Foxglove. Et du coup pour la deuxième combinaison d'emojis, c'était celle-ci. Et le livre était Une plume ciel noir. Encore une fois, je trouve que c'est vraiment évident. En fait, c'est évident si on connaît le livre. Vous voyez la combinaison d'emojis, elle fait tout de suite sens quand tu connais le livre. Et là, pour le coup, je trouve que ça fait sens. Mais c'est vrai que sans connaître les livres, tu peux pas deviner concrètement. Et alors là, écoutez, le résultat, comme je vous ai dit, il a été unanime. Voilà, vous avez eu un préféré. Clairement, il y a eu une combinaison d'emojis que vous avez préféré. Et donc, le premier livre qu'on va lire dans cette vidéo, c'est Foxglove. Franchement, je suis trop contente. J'ai vraiment bien aimé Belladonna. Et j'avoue que là, j'attends un tout petit peu plus pour la suite. Voilà, j'ai beaucoup d'attentes pour ce livre et j'espère vraiment accrocher, vous voyez. Donc écoutez, on va le lire et j'ai juste trop hâte. Donc vraiment, merci d'avoir voté pour celui-ci puisque j'avais très hâte de le lire. Ok, bon, je retrouve et j'ai commencé Foxglove. Et alors les gars, autant vous dire que j'aime trop. Alors si vous vous souvenez, j'avais bien aimé Belladonna, mais j'avais été quand même un petit peu... j'ai hyper mal cadré, attendez, je me rends compte. Mais c'est vrai que par rapport à ma hype, puisque ça faisait des mois et des mois que je voulais vraiment trop lire cette trilogie, notamment Belladonna, le premier tome, ben j'avais été un tout petit peu déçue par rapport à ma hype, mais en fait si on prend le livre tel qu'il est, j'ai pas été déçue, c'est plus par rapport à ma hype, vous voyez. Mais j'avais quand même beaucoup aimé, j'avais trouvé l'intrigue super bien, j'étais plongée dans l'histoire. Et en fait, vous savez, on a tout ce truc, un petit peu ce mystère par rapport à Signa, du coup, la protagoniste principale. Parce qu'en fait, elle a un lien un petit peu particulier avec la mort. Et notamment dans le premier tome, bah en fait, on suit une affaire de meurtre. Et Signa, en fait, pendant tout le tome, elle essaye de chercher qui est le coupable. À la fin du tome 1, on a la réponse et l'histoire est clôturée. Mais ce qui se passe, c'est qu'on a un autre meurtre, en fait, à la fin du tome 1, donc Belladonna. Et du coup, on suit ce nouveau meurtre dans Foxglove. Et donc, on a une nouvelle enquête. Et comment vous dire, je suis totalement plongée dans l'intrigue. J'ai commencé le livre hier soir et je m'étais dit, bon, je vais lire quelques pages pour me remettre un peu dedans. Parce que je sais pas, j'avais un souvenir du tome 1 où j'avais eu l'impression d'être un petit peu... je sais pas, que ça avait mis du temps à se mettre dedans. Et en fait, je me rends compte que j'avais peut-être une mauvaise perception, puisqu'en fait, là, je l'ai commencé, c'est trop bien, ça a commencé directement dans l'univers. On a commencé directement après la fin du tome 1 et je suis trop dedans, j'aime trop. Donc voilà, là j'en suis très exactement au chapitre 12, page 118. Donc voilà, j'en suis ici et c'est vraiment trop bien. Alors, évidemment, je vais pas trop pouvoir rentrer non plus dans les détails puisqu'on est dans le tome 2, mais c'est vraiment trop bien parce qu'on a un nouveau point de vue. On a le point de vue de Signa, mais on a aussi le point de vue de Bliss. Je sais pas si je peux trop rentrer dans les détails par rapport à elle, mais c'est un personnage vraiment très important du premier tome. Et c'est trop cool d'avoir son point de vue là dans le deuxième tome, j'aime trop. Ce nouveau meurtre, il est hyper intriguant parce qu'en fait ça touche directement la famille de Signa et de Bliss, puisqu'en fait Signa c'est la cousine de Bliss. Je pense que j'ai un petit peu vous expliquer ce qui s'est passé dans le tome 1 au niveau du début du tome 1 pour que vous compreniez un petit peu l'intrigue. Mais en fait Signa, quand elle était très jeune, je crois qu'elle avait 2 mois, quelque chose comme ça, il y a eu une fête en son honneur. Et en fait toute sa famille a été tuée et tous les invités ont été tués sauf elle, puisqu'en fait quand l'ange de la mort est arrivé, en fait il l'a laissée vivante et tout le monde est mort, vous voyez ce que je veux dire. Donc sa famille avait énormément d'argent. Donc vous voyez, c'est une héritière qui a beaucoup d'argent et forcément les gens convoitent sa richesse. Et pendant son enfance et adolescence, elle a eu plein de tuteurs, mais à chaque fois ils en avaient concrètement après son argent. Et ils sont morts dans des circonstances un petit peu particulières.
Et là, au début du tome 1, c'est ce qui se passe. Et au final, on lui trouve un lien de parenté avec du coup la famille de Bliss dont je vous ai parlé, qui est sa cousine. Et elle part donc s'installer au manoir de cette famille. Voilà, donc il y a toute une intrigue par rapport à ça, puisqu'en fait, justement, Bliss, c'est la fille qui est empoisonnée. En fait, elle est très malade au début du tome 1. Et il y a tout un truc, parce qu'en fait, on se rend compte qu'elle est empoisonnée. Il y a toute une intrigue par rapport à ça. Je vais pas trop rentrer dans les détails, puisque c'est l'intrigue du tome 1. Et comme je vous dis, à la fin du tome 1, il y a un meurtre. Et c'est une des personnes de cette famille, de la famille du coup de Signa et de Bliss, qui est accusée du meurtre. Et donc, ça rend l'intrigue d'autant plus intrigante, c'est un peu bizarre dit comme ça. Là vraiment j'ai enchaîné les chapitres, mais alors que les chapitres sont longs en plus, hein, mais je les ai enchaînés hyper rapidement parce que c'était trop intrigant et j'aimais trop. En plus on a un nouveau personnage qui rentre un petit peu en jeu, puisqu'en fait dans le tome 1 on suit l'histoire de Signa et de l'ange de la mort. C'est un peu bizarre je sais, mais écoutez, l'ange de la mort est un personnage et il y a une histoire entre Signa et lui. Et là on a le frère de l'ange de la mort du coup qui est le destin, qui entre en jeu. J'ai trop aimé le prologue, c'est trop intriguant, j'aime trop. Là vraiment, à part vous dire c'est trop intriguant, je sais pas trop quoi vous dire d'autre, mais vraiment j'aime trop. Ça part vraiment beaucoup mieux que le tome 1. Déjà j'avais bien aimé le tome 1, mais je pense que j'avais trop d'attentes. Mais alors là ça part extrêmement bien, j'ai trop hâte de continuer. Et d'avoir le point de vue de Signa et le point de vue de Bliss, j'aime trop. Donc voilà, je vais continuer. Pour le moment j'ai pas du tout de piste au niveau du tueur. D'ailleurs pour le premier tome, si je me souviens bien, j'avais pas deviné qui était le tueur. Ou alors c'était très très proche du moment de la révélation, mais voilà. Donc écoutez, j'ai vraiment trop hâte de continuer et on va voir ce que j'en pense. Mais pour le moment, vraiment, j'aime trop. Ok, j'en suis à la partie 2. Enfin là, du coup, j'ai terminé la partie 1. Il s'est passé des dingueries là dans les derniers chapitres. Je suis choquée, je m'attendais pas à cet enchaînement. Ça allait arriver à un moment donné, c'était sûr, fallait que ça arrive, puisque c'était logique. Mais ça m'a brisé le cœur, vraiment ça m'a brisé le cœur. Je sais pas comment ça va se régler. En fait là j'ai tellement de questions. Déjà par rapport au meurtrier, j'ai tellement de questions parce que j'ai toujours pas de piste. Enfin j'ai une piste mais je pense que c'est pas ça, c'est trop simple pour que ce soit ça. Donc je pense que j'ai faux. Mais alors ensuite tous les trucs par rapport à Signa, du coup la protagoniste principale, vous avez compris. En fait c'est trop bizarre, et en fait je sais pas. Là franchement je sais pas, on apprend plein de choses et à chaque fois qu'on apprend des choses je suis en mode je suis perturbée là par ce tome. Par contre, c'est trop bien. Alors, c'est trop bien. J'arrive pas à m'arrêter de lire. À chaque fois, je lis un chapitre et je suis en mode ok, encore un chapitre et ensuite j'arrête. Et en fait, j'arrive pas à m'arrêter. C'est trop bien. Donc, je vais continuer et je reviens quand j'aurai des updates. De toute façon, là, en soi, la partie 3, je crois que je viendrai vous faire une update à la partie 3. C'est dans vraiment pas très longtemps. Je suis perturbée. Là, je sais pas comment ça va se terminer. Mais j'ai peur que ça se termine mal. Mais écoutez, on va continuer. Ok, bon là les gars, clairement, je ne sais pas comment ça va se terminer. J'ai terminé la partie 2. Voilà, j'en suis à la partie 3. Il me reste très très peu de pages là maintenant. Je crois qu'il me reste même moins de 100 pages. Donc vraiment, la partie 3 est assez courte. Et donc je viens vous faire une update avant l'update finale tout simplement. En fait, je sais même pas quoi vous dire parce que là l'histoire elle part dans un sens qui me plaît pas trop. Dans le sens où là je vois pas de fin en mode bien qui peut, vous voyez, tout rendre bien. Ça n'a pas trop de sens ce que je suis en train de dire. Surtout ce qui m'intrigue le plus, c'est que le tome 3 du coup qui est Wisteria, comme vous pouvez voir, c'était pas la même protagoniste. Donc je sais que c'est du point de vue d'un autre personnage. J'ai vraiment une idée par rapport au personnage vu la fille, vous voyez, sur la couverture, ça me semble plutôt logique. Mais là vraiment j'arrive pas à comprendre qu'est-ce qui va se passer. Parce que là pour le moment, vous voyez, ça va pas. Là la situation ça va pas, ça... J'ai une petite idée par rapport au coupable, mais j'avoue que là, cette histoire-là, elle est un petit peu... c'est pas ma priorité là actuellement, vous voyez ce que je veux dire, parce qu'il y a tellement de trucs qui se passent. Il y a déjà pas mal de trucs par rapport à Signa, mais aussi la relation entre Signa et Bliss, et tout ça, je vais pas pouvoir trop rentrer dans les détails, mais là franchement, j'ai qu'une hâte, c'est de terminer le livre. Donc comme vous voyez, il me reste très très peu de pages, il me reste à peine 100 pages à lire. Donc voilà, je termine ce livre, et je reviens vous faire une update. J'espère que ça va bien se terminer, parce que là pour le moment, franchement, c'est pas hyper joyeux quoi. J'avoue, je suis quand même pas mal intriguée par rapport au meurtrier, j'ai quand même hâte de découvrir qui c'est. Et j'ai hâte de découvrir la fin de ce livre pour comprendre comment on peut passer à ce point de vue-là, vous voyez ce que je veux dire? Bref, je continue et je reviens vous voir quand j'aurai plus d'updates. Les gars, cette fin, on peut en parler ou pas? Non, parce qu'en fait, hier soir, quand j'ai terminé le livre, franchement, j'ai même hésité à venir vous faire une update hier soir tellement j'étais en mode c'est quoi cette fin? Là les gars c'était trop bien, vraiment c'était trop bien. Alors déjà au niveau de l'enquête, j'avais deviné
le meurtrier, mais j'avais pas deviné le mobile. Donc je sais pas si on peut vraiment considérer que j'avais deviné, mais c'est pas vraiment de ça dont je veux parler parce que l'enquête était vraiment très cool, j'ai bien aimé, mais c'est pas de ça dont je veux parler, c'est vraiment la fin. En fait, les derniers chapitres, ça n'allait pas du tout dans la direction que je voulais et j'étais en train de péter un câble parce que j'étais en mode mais attends, mais c'est quoi cette histoire? Surtout qu'on est censé changer de point de vue, j'étais en mode mais je ne comprends pas là ce qui est en train de se passer. Et ensuite, il y a eu la fin. Je vais rien pouvoir dire évidemment. Les gars, j'ai adoré. Vraiment le premier tome, en fait, j'avais aussi beaucoup aimé, mais déjà il y avait le truc où il fallait rentrer dans l'univers. Et ensuite, j'avoue qu'il y avait mes attentes qui étaient peut-être beaucoup trop élevées pour le premier tome. Et donc je l'avais noté 3,75. Là, on est sur un 4,5. C'était vraiment trop bien. Et écoutez, maintenant j'ai juste trop hâte de lire le tome 3. Là, limite, j'ai envie de lire le tome 3 maintenant. Mais on peut pas parce que dans cette vidéo, c'est les emojis qui choisissent nos lectures. Et il n'y avait pas ce livre prévu dans les emojis. Voilà, je vous spoil un petit peu, je vous le dis, il n'y avait pas ce livre prévu dans les emojis. Mais j'ai juste envie de le lire là maintenant, donc j'ai trop hâte de pouvoir avoir une vidéo propice à pouvoir le lire. Parce que vraiment les gars, là j'ai besoin de la suite en fait. Là j'ai besoin de la suite. La fin. En fait la fin, elle termine sur un truc que j'adore, mais un truc vraiment que j'aime trop. Donc là évidemment j'ai qu'une seule hâte, c'est de pouvoir lire le tome 3, puisque littéralement c'est un truc que j'aime trop. Et je sens vraiment le potentiel. En plus, il faut savoir que le truc de la fin, je m'en doutais, parce qu'en fait c'était pas possible autrement, vous voyez ce que je veux dire? Mais l'autrice, elle a tellement bien fait son truc que je parle pas de l'enquête là, je parle d'autre chose. Si vous avez lu, je pense que vous voyez de quoi je veux parler. J'en étais un peu persuadée, mais l'autrice, elle a tellement bien fait qu'elle m'a fait douter de fou. Et pendant ma lecture, j'étais en mode ouais, peut-être que c'est pas ça et tout. Et jusqu'à la fin, elle m'a fait douter. Et au final, c'était ça. Et du coup, j'ai tellement envie de lire le tome 3. Donc voilà, écoutez, j'ai trop hâte. Je suis trop contente. On commence cette vidéo avec une trop bonne lecture. Et vraiment, la trilogie Belladonna, pour le moment, trop bien. Donc vraiment, apparemment, en plus, le tome 3, c'est le meilleur. Donc j'ai juste trop hâte de le lire. Mais ça va pas être possible pour le moment. Donc écoutez, je vous laisse avec le prochain livre et la prochaine combinaison d'emojis. Et on espère quand même pouvoir lire ce livre bientôt. Mais tout de suite, écoutez, c'est les emojis qui vont décider de ma prochaine lecture. Et j'espère qu'elle sera bonne. Bon, alors maintenant, on va passer au deuxième livre et du coup à la deuxième combinaison d'emojis. Alors ce vote, ça a été le plus serré. Ça arrêtait pas de remonter et redescendre. Il y en avait un qui passait premier, puis l'autre passait premier. Donc vraiment, ça a été un vote assez compliqué. Par rapport au premier vote où c'était évident, voilà, le premier livre c'était évident, il y a eu une réponse directe. Là, c'était un petit peu plus compliqué. Donc écoutez, on va tout de suite découvrir quels étaient ces deux livres. Pour la première combinaison d'emojis, c'était celle-ci. Et ça correspondait du coup à Out of the Woods. En vérité, pour ceux maintenant qui ont vu ma vidéo pile à lire du mois d'octobre, franchement, avec les combinaisons d'emojis, je pense que vous devinez directement de quel livre je veux parler. Et du coup là c'était évidemment Out of the Woods. Écoutez, j'ai vraiment très hâte de le lire. J'ai énormément aimé Out on the Limb. D'ailleurs je suis vraiment dégoûtée puisque dans la vidéo où on a lu Out on the Limb, bah en fait il y a des clips que j'ai perdus. Je sais pas ce qui s'est passé. J'ai essayé de les retrouver, j'ai refait partout tous mes fichiers et tout. Impossible à retrouver. Du coup bah écoutez, j'ai pas pu terminer l'update par rapport à Out on the Limb. Je suis vraiment dégoûtée parce que j'ai vraiment adoré ce livre. Vraiment, j'ai passé un excellent moment. Et du coup, là, maintenant, j'ai trop hâte de lire Out of the Woods. C'est une duologie. Donc là, c'est le deuxième tome et j'ai juste trop hâte. Ensuite, on a du coup cette combinaison d'emojis. Et le livre en question était The Dare. On est également sur une duologie, mais là, c'est le premier tome. J'ai trop hâte de lire. L'histoire, elle a l'air vraiment trop trop bien. Vraiment, ça me tente trop. Je vous avoue que pour moi, cette bataille, elle a été un petit peu compliquée puisque moi, franchement, j'avais envie de lire les deux. Donc je sais pas pourquoi j'ai fait une bataille sur ces deux-là, parce qu'en fait j'avais envie de lire les deux, c'est un peu bête. Et donc forcément il y en a un qui a gagné, et celui qui a gagné c'est du coup Out of the Woods. Mais il a pas gagné non plus de très très loin, c'est-à-dire que c'était vraiment, comme je vous dis, assez serré. Voilà, du coup bah écoutez, on va lire tout de suite Out of the Woods. J'espère que je vais pas être déçue, parce que vraiment j'ai trop aimé Out on the Limb, et là l'histoire elle me tente trop. On est sur un couple en crise, ils sont ensemble depuis 17 ans, ils se sont rencontrés au lycée, ils se sont mariés entre temps et tout. Et on les suit également du coup dans Out on the Limb, puisque c'est les amis en fait de la protagoniste. On les voit beaucoup en fait dans Out on the Limb, et ils ont vraiment une connexion de malade. Donc là, ils sont en mariage en crise, je comprends pas. Ils ont trop une connexion, du coup, je comprends pas. Je sais pas pourquoi ils sont en mariage en crise. Donc voilà, écoutez, on va le lire et j'espère vraiment ne pas être déçue. Donc voilà, c'est notre prochaine lecture. Ok bon guys, je vous retrouve et j'ai commencé Out of the Woods. J'en suis au chapitre 8, page 98 très exactement. Voilà, j'en suis ici. Et écoutez, pour le moment, j'aime trop. Vraiment, en fait, ça me rappelle un petit peu la vibe de Out on the Limb, mais en même temps pas vraiment, c'est différent. Enfin, pour le moment, vraiment, j'aime trop. J'ai trop hâte de continuer. Alors, je vais vous expliquer un petit peu le résumé avant de vous donner mon avis. Je crois que je vous avais un petit peu expliqué brièvement, mais je sais plus.
En fait, on suit Anna et Caleb qui sont ensemble depuis le lycée, ensemble depuis 17 ans. Voilà, ils se sont mariés quand ils étaient jeunes, quand ils avaient 19 ans. Donc vous voyez, là de base, on se dit pourquoi il y a une histoire sur eux vu qu'ils sont en couple depuis tant d'années. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? On est en mode pourquoi il y a une histoire? Surtout que dans Out on a Limb, du coup, le premier tome, il y a une trop bonne alchimie entre eux. Enfin, vraiment, on sent vraiment qu'ils sont faits l'un pour l'autre. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, quand j'ai appris qu'il y avait un tome sur eux, j'étais un peu en mode pourquoi? Dès le premier chapitre, on se rend compte que même s'ils s'aiment, vous voyez, il y a un truc où en fait, vu qu'ils se connaissent depuis qu'ils sont très jeunes, en fait, ils ont grandi ensemble, mais justement, il y a des trucs où ils ont gardé en fait des espèces d'automatismes. Caleb, il a vraiment sa place, il a vraiment trouvé sa place dans le monde, j'ai envie de dire. C'est un peu bizarre dit comme ça, mais je pense que vous voyez ce que je veux dire. Alors qu'Anna, c'est un petit peu plus compliqué. On commence sur un gala de charité et en fait, Anna, elle veut faire un discours, sauf qu'en fait, bref, c'est un peu compliqué. Et du coup, Caleb vient l'aider, vous voyez. Et sur le coup, elle le prend un peu mal dans le sens où elle est en mode, pour une fois, j'avais envie de faire un truc pour moi-même et tu viens encore leur m'aider et me sauver. Donc, il y a une dispute qui éclate à ce moment-là. Et on va dire que c'est un petit peu le début de l'histoire déjà, mais un petit peu le début de cette un petit peu remise en question par rapport à eux. En fait, il y a toujours ce truc où ils sont évidemment amoureux, mais en fait, Anna, vraiment, elle a besoin de se retrouver et de voilà, un petit peu de se découvrir plus, enfin je sais pas. Il y a tout ce truc, enfin en tout cas là où j'en suis, c'est un petit peu la perception que j'ai. En fait, elle va leur proposer d'aller dans une espèce de retraite un petit peu en mode pour les couples, mais en mode randonnée. Enfin en fait, elle le propose à Anna et Anna entraîne Caleb. Et du coup, ils partent à cette fameuse retraite, vous voyez, et le but c'est de se reconnecter. Franchement, j'aime beaucoup, j'avais trop aimé King of Greed d'Anna Wong. J'aime trop ce truc de mariage en crête, je sais pas, je trouve ça bien en fait, de montrer d'autres choses. Et là, c'est trop bien parce que les protagonistes se connaissent déjà. Et en plus, on les a déjà vus dans Out on the Limb. Et moi, je les avais adorés dans Out on the Limb. Du coup, c'est trop bien de les découvrir dans ce tome. J'avoue que juste mon petit point négatif pour le moment, c'est que en fait, on a que le point de vue d'Anna. Et on n'a pas le point de vue de Caleb. Et j'aurais beaucoup aimé avoir son point de vue. Après, on a des alternances du passé et du présent. Puisqu'on a quand ils se sont rencontrés. Et on a le présent là maintenant. Et c'est sympa parce que ça met en perspective un petit peu tout ce qui leur est arrivé. C'est assez triste aussi, il y a pas mal de trigger warnings, donc n'hésitez pas à les consulter par rapport à la mère d'Anna qui du coup est très malade quoi, au passé. Donc voilà, mais écoutez, j'aime vraiment bien, c'est bien rythmé, enfin je suis dedans, vous voyez ce que je veux dire, en même temps le livre fait 300 pages, donc forcément c'est bien rythmé, mais vous voyez ce que je veux dire, c'est vraiment sympa. Bon guys, je vous retrouve et j'ai terminé Out of the Woods. Je crois que j'ai encore plus aimé que Out on a Limb. En fait, Out on a Limb, j'avais noté, je crois, 4,5, je sais plus ce que j'avais noté, mais là je suis entre un 4,75 et un 5 étoiles. Je pense que va falloir que je réfléchisse un petit peu dans les prochains jours pour savoir si c'est vraiment un 5 étoiles ou si on est plus sur un 4,75. Mais c'était trop bien, je l'ai dévoré, c'est-à-dire que vraiment je n'ai pas vu les pages défiler, j'étais trop dedans. J'ai terminé en pleurs. Là je vous fais une update après ma lecture, puisqu'en fait hier soir j'étais littéralement en train de pleurer quand j'ai terminé ce livre. Voilà, la fin du livre, j'étais en larmes. Franchement, l'autrice, elle m'a fait pleurer les deux fois. Elle m'a fait pleurer dans Out on a Limb, elle m'a fait pleurer dans Out of the Woods. Et pareil, je crois que dans Out on a Limb, c'était vers la fin que j'avais pleuré. J'ai trop aimé et franchement, ouais, je crois que j'ai plus préféré que Out on a Limb. C'était trop beau, j'ai adoré les deux personnages. Bon, on n'a pas eu de point de vue de Caleb. J'avoue que j'étais un peu déçue au début qu'on n'ait pas de point de vue de Caleb, mais au final, plus j'ai avancé dans l'histoire, plus j'ai compris pourquoi est-ce qu'on n'avait pas eu de point de vue, puisque vraiment l'histoire, elle est centrée sur Anna au final, vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'en fait, Caleb, lui, dans sa vie tout va bien, et même quand ils ont une discussion à ce sujet-là, Caleb il est en mode moi j'ai pas envie que les choses changent parce que pour moi la vie telle qu'elle est me plaît. Alors qu'Anna c'est le contraire, Anna elle a envie que ça change, vous voyez ce que je veux dire? Donc en fait j'ai compris plus tard dans le livre pourquoi le livre n'était que du point de vue d'Anna, même si c'est vrai que j'aurais quand même aimé avoir le point de vue de Caleb, mais je comprends pourquoi. Parce qu'il faut vraiment se concentrer sur Anna et sur son point de vue. J'ai beaucoup aimé, je trouve que ces deux protagonistes qui sont vraiment fait l'un pour l'autre, vous voyez vraiment, on sent leur lien, on le sentait déjà dans Out on the Limb, mais on le sent encore plus dans leur tome forcément. Mais vraiment j'ai trop aimé. La fin était super triste. Enfin c'était beau hein. C'était pas triste en mode sad end, vous voyez ce que je veux dire, c'est de la romance. Mais j'ai vraiment beaucoup pleuré parce que je m'attendais pas à cette fin. Vraiment c'est arrivé d'un coup, enfin le avant la fin, vous voyez ce que je veux dire, jusqu'à la fin. Et j'ai beaucoup aimé, j'ai aussi beaucoup aimé la direction par rapport à leur couple. Je sais pas si je vais trop pouvoir rentrer dans les détails, mais disons que j'ai vu épilogue 10 ans plus tard, je me suis dit ouais, bon, je sens qu'il y a peut-être à avoir un changement par rapport à eux, et au final, pas du tout. Il n'y a pas eu de changement, c'est resté dans la ligne du livre, en fait, dans le sens où ils ont plusieurs discussions par rapport à quelque chose, et voilà, c'est pas arrivé, donc j'ai trop aimé. C'était trop bien. Ok, bon, maintenant, on va découvrir quel est le dernier livre qu'on va lire dans cette vidéo, et je me rends compte que je vous avais dit que le précédent vote était serré, mais en fait, c'est ce vote qui était le plus serré. Alors, au niveau des deux livres, vous allez voir, on est vraiment sur des ambiances totalement différentes. Enfin, vraiment, on n'est pas du tout sur la même chose, je ne sais pas pourquoi est-ce que j'ai fait une battle entre ces livres.
parce que vraiment ils n'ont rien à voir. Alors après écoutez, c'est aussi sympa de faire des battles entre des livres qui se ressemblent pas spécialement. Et on va commencer du coup par la première combinaison d'emoji qui est celle-ci. Alors, encore une fois, il y a des gens qui ont essayé de deviner quel était le livre et ils ont pas du tout deviné. Il y a des gens qui m'ont même proposé de Poppy War. C'est vrai qu'on aurait pu dire, mais non, c'est pas de Poppy War. Et c'est du coup, si j'arrive à l'attraper, Le Cri Soleil. Voilà. C'est ce livre, c'est pour ça que j'ai mis un phénix, parce que du coup, c'est une histoire par rapport à un phénix. Et en vrai, je trouve que les emojis, ils montrent bien que c'est ce livre, en vrai, je trouve. Mais il faut le savoir, encore une fois. C'est une fois que tu sais quel est le livre que tu peux dire que les emojis vont bien. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, c'est le premier choix. Franchement, il me tente trop. Il a l'air vraiment trop trop bien. Et il est juste magnifique. Vraiment, il est juste sublime. Et ensuite, on a du coup la deuxième combinaison d'emojis. Et le livre, comme je vous ai dit, qui n'a absolument rien à voir, c'est Get a Life, Chloé Brown. Ouais, ça n'a absolument rien à voir. Et du coup, attendez, j'étais en train de cacher, mais on a le petit chat. C'est pour ça du coup que j'ai mis l'emoji. Bon là, on est clairement sur un livre, je sais pas vraiment à quoi m'attendre, puisqu'en fait, en même temps, le résumé a l'air super triste. Et en même temps, c'est un peu vendu comme une vibe un petit peu good vibes. Donc je sais pas trop à quoi m'attendre en vérité. Donc c'est pour ça que je suis vraiment intriguée, j'ai vraiment hâte de le découvrir. Le résumé, je vous en avais déjà parlé du coup, mais en fait on suit Chloé qui a échappé à la mort, qui a frôlé la mort tout simplement. Elle rédige une liste pour essayer de que sa vie vaille le coup d'être vécue, vous voyez. Et elle va être aidée par son gardien d'immeuble du coup. Voilà, franchement ça a l'air sympa. Donc voilà, ça c'était la dernière battle. Et comme je l'ai dit, c'était quand même serré. Mais écoutez, la combinaison d'emoji qui vous a le plus plu, c'était celle-ci. Voilà, c'est Get a Life Chloé Brown. Donc on va tout de suite le découvrir. Alors les gars, j'ai commencé Get a Life Chloé Brown, j'en suis ici, je me suis arrêtée en plein milieu d'un chapitre en plus, mais je suis vraiment pile poil à la page 100. Et alors je sais pas pourquoi je vous ai dit que ce livre était super triste, bon en vrai c'est le résumé. Le résumé ça te dit qu'elle a frôlé la mort, donc moi je m'attendais à un truc un peu, en plus elle a une maladie chronique et tout, donc moi je m'étais attendue à quelque chose d'un peu triste, vous voyez, mais c'est pas triste du tout, et je passe un excellent moment. C'est-à-dire que là les 100 premières pages, mais je les ai lues mais tellement, enfin c'était tellement... J'étais dedans et c'était hyper fluide. Et pour le moment, j'aime vraiment bien. Je trouve ça vraiment sympa. J'aime bien les deux protagonistes. Elle a vraiment, vous voyez, il y a un caractère qui est affirmé et j'aime bien. C'est vraiment bien tourné et j'aime bien. Donc écoutez, je vais continuer. Là, pour le moment, je vais vous raconter un petit peu l'histoire, mais je crois que je vous en avais déjà parlé. Par contre, juste avant qu'on parle de résumé, je voudrais juste vous parler de la note de l'autrice, puisqu'en fait, elle explique que ce livre, il parle du chemin vers la guérison après qu'on a souffert d'une relation toxique. Donc voilà, c'est un trigger warning du livre, si c'est un truc qui vous pose problème ou quoi, je l'indique. Voilà, comme ça vous êtes au courant. Donc maintenant je vais vous parler du résumé. En gros, on suit Chloé, voilà, qui est juste ici. Et en fait, Chloé, comme je vous ai dit, ben, déjà elle a une maladie chronique et ensuite elle a frôlé la mort. Donc on a cet épisode-là au début, mais franchement c'est tourné d'une manière assez... je sais pas comment expliquer, mais vous voyez, c'était assez rapide et tout, on est passé rapidement dans le truc. Et en gros, elle prend un nouvel appartement, donc elle s'installe dans son nouvel appartement et tout. Et elle décide de rédiger une liste avec toutes les choses qu'elle a envie de faire pour rendre sa vie un petit peu plus pétillante, vous voyez, parce qu'elle s'est rendue compte que, bon, il n'y avait pas grand chose de fou par rapport à sa vie et elle n'avait pas envie d'être ennuyante ou vous voyez tout ça. Enfin, elle a vraiment envie de mettre un petit peu de peps dans sa vie. Donc elle rédige sa petite liste et tout. Quand elle emménage dans ce nouvel appartement, en fait, il y a un gardien d'immeuble, vous savez. Et le gardien d'immeuble, du coup, c'est Red, qui est juste ici. On a les deux points de vue des personnages, mais c'est, vous voyez, écrit à la troisième personne. Mais on a quand même les points de vue des personnages. En fait, dans leurs points de vue respectifs, ils ont un peu des a priori par rapport à l'autre personne, mais qui sont pas trop fondés, vous voyez, quand on est dans le point de vue de l'autre. Mais c'est un peu là pour mon l'idée. Ils ont des rapports un peu conflictuels, vous voyez. Mais en fait, ce qui va se passer, c'est qu'un jour, là, au tout début, j'en suis à 100 pages, donc vraiment, j'en suis qu'au début. Vous voyez, il y a le petit chat qui est juste ici. En fait, elle se retrouve... En fait, elle trouve le chat qui est dans un arbre. Bref, elle grimpe pour aller le récupérer. Sauf que elle est c'est un petit peu haut, vous voyez. Donc, Red, il arrive, il l'aide et tout. Et bref, vous voyez, il y a une petite conversation entre eux et tout. En fait, dans sa liste, il y a marqué qu'elle veut faire absolument un tour de moto ou de scooter, je sais plus comment ça s'appelle. Je suis pas très calée à ce niveau-là, donc je sais pas. Mais c'est un des deux, vous voyez. Il a une moto ou un scooter, je sais pas lequel c'est des deux, je suis désolée. Et du coup, elle lui demande bah, s'il peut lui faire un tour, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Et là, j'en suis là. Pour le moment, j'en suis là. Je me suis vraiment arrêtée pile poil à ce moment-là. Et comme vous pouvez voir, je suis en plein milieu d'un chapitre. Vraiment, je me suis arrêtée à la page 100. Voilà, je me suis dit page 100, c'est nickel. On est sur un... Vous voyez? Je pense que j'ai pas mal lire ce soir parce que vraiment, les 100 premières pages, elles se sont enchaînées, mais tellement rapidement. Donc je pense que ça va être assez fluide la lecture ce soir et j'ai trop hâte de le continuer. Bon guys, écoutez, j'ai avancé sur Get a Life Chloé Brown puisque là j'en suis à la page 253.
Voilà, je sais pas où j'en suis au niveau des pourcentages. Et alors écoutez, au niveau de mon avis, je passe un bon moment. C'est vraiment une lecture qui est agréable et j'aime beaucoup. Je trouve qu'il y a aussi une belle dimension au niveau de la psychologie des personnages et c'est agréable à lire et j'aime bien les 2 personnages, j'aime beaucoup leur, personnalité et je trouve que, je sais pas, ça se complète bien et tout et j'aime bien. On apprend peu à peu à vraiment les découvrir et on apprend un petit peu leur, passé, notamment le passé du protagoniste masculin. Pour le moment, on voit un peu l'idée de ce qui a pu lui arriver, mais on n'en sait pas plus. Donc je pense que c'est pour lui, la note, au début du livre qui parle, des relations, toxiques. Donc voilà, j'ai hâte et en même temps j'ai un peu peur de continuer le livre histoire de savoir un petit peu, ben, quelle est son histoire. Mais franchement c'est bien, je passe un bon moment, c'est sympa. Mais je suis pas non plus, vous voyez, totalement, embarquée dans l'histoire en mode, j'arrive pas à lâcher mon livre. Quand je lis, je suis vraiment dedans et j'aime bien et enfin je sais pas, j'aime beaucoup les personnages, l'histoire, c'est sympa et tout. Vous voyez, quand j'arrête de lire, je suis pas en mode non plus: «Ah, j'ai directement envie de reprendre mon livre». Donc voilà, écoutez, c'est, plutôt positif. Alors j'avoue que juste, ce qui est un petit peu perturbant à certains moments, c'est qu'en fait, ils ont pas une super bonne communication pour le moment. Ce qui fait que ça donne des situations où ils ont un petit peu un a priori, une impression par rapport à l'autre personne et au final, c'est pas spécialement ce qui se passe du côté de l'autre personne, vous voyez? Donc ça crée des situations où il y a un petit peu, ouais, c'est pas de la miscommunication non plus, vous voyez? C'est juste que ils ont vraiment des visions différentes et ils voient l'autre personne d'une manière qui n'est pas vraiment l'autre personne. Je sais pas si c'est très clair ce que je raconte, mais là, par exemple, au moment où je me suis arrêtée pile poil avant le début du chapitre 15 et juste dans le chapitre 14, il y a vraiment une situation comme ça où, en fait, la protagoniste, elle a agi d'une certaine manière. En ayant déjà eu le point de vue du protagoniste masculin dans les autres chapitres, j'imagine son cheminement de pensée et j'imagine pourquoi est-ce qu'il a réagi de cette manière-là, parce qu'il a réagi par rapport à ce qu'elle a fait. Et en fait, vous voyez, d'un côté, quand je suis du point de vue de la protagoniste, ce chapitre-là, il était du point de vue de la protagoniste, bah, je comprends le pourquoi du comment parce que je comprends sa réflexion, tout ce qu'il y a par rapport à elle et tout ce qui fait que ça l'amène à avoir à agir de cette manière-là, vous voyez. Mais d'un autre côté, comme on a aussi le point de vue du protagoniste masculin, et voilà, également, je commence à comprendre que c'est lui qui a eu un passé un peu compliqué avec son ex, qui était une relation toxique du coup. Donc c'est vrai que j'arrive à comprendre pourquoi est-ce qu'il a réagi de cette manière-là. Et c'est vrai que du coup, c'est un peu perturbant en tant que... Perturbant, c'est peut-être le terme. Mais je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est un peu spécial en tant que lecteur parce que du coup, j'arrive à comprendre les 2 points de vue des personnages, mais pour le moment, ils ne sont pas spécialement amenés à communiquer et à vraiment comprendre le pourquoi du comment. Donc là, je vais continuer et je vais voir un petit peu ce que ça donne parce que peut-être que dans le chapitre 15, c'est une situation qui va être réglée, vous voyez ce que je veux dire? Moi, je me suis arrêtée vraiment pile poil au moment où ça s'est passé, donc peut-être qu'ils vont communiquer ensuite. Mais là, au moment où j'en suis, c'est un petit peu ça l'idée. Et il y a eu plusieurs situations comme ça dans le livre où c'est des petites situations à chaque fois, mais bon, c'était quand même ça, où ils avaient chacun une vision de l'autre et en fait, ben, c'était pas exactement ça. Donc, bon, je vais continuer moi personnellement, j'ai pas spécialement de problème avec ça, le truc de la miscommunication, parce qu'en fait, c'est hyper réaliste, je trouve, la miscommunication et la mauvaise compréhension des intentions des personnes ou des pensées des personnes, vous voyez ce que je veux dire? Parce que c'est quelque chose qui arrive dans la vie en fait. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens sur BookTok notamment qui sont vraiment en mode la miscommunication trop, non. Mais moi je trouve que la miscommunication c'est quelque chose qui est hyper réaliste. Peut-être que justement les gens n'aiment pas parce que c'est justement réaliste, mais en fait c'est logique que des fois on présume des choses par rapport à des gens, par rapport à leur action et tout, alors qu'en fait c'est pas ce qui se passe pour eux. Enfin, je sais pas si c'est très clair ce que je raconte. Bon guys, je vous retrouve et j'ai terminé Gale Life Chloé Blanc. Écoutez, j'ai vraiment bien aimé cette romance, c'était une belle romance. J'ai bien aimé les messages qui ont été véhiculés. Puisqu'en fait on a pas mal de choses dans ce livre qui sont vraiment très intéressants. Alors tout d'abord on a tout ce qui est par rapport à la maladie chronique de Chloé dont on a déjà parlé, donc je pense que je vais pas trop revenir sur le sujet puisqu'on en a déjà parlé, mais je trouve que c'était vraiment très bien traité. Et en fait vous voyez l'autrice elle a vraiment mis l'accent sur ça parce qu'évidemment c'est une grosse partie de sa vie, de ce qui a pu se passer aussi dans son passé par rapport à ses anciennes relations amicales ou amoureuses, parce que voilà son ancien entourage n'était pas très bienveillant. Voilà, on va dire ça, je vais pas trop rentrer dans les détails si vous voulez lire le livre pour le découvrir, parce que c'est quand même une partie de l'intrigue, et c'est quelque chose qui forge son caractère, enfin qui a forgé son caractère en tout cas, et qui explique son recul un petit peu, vous voyez un petit peu au début. En fait, c'est pas vraiment qu'elle est désintéressée ou qu'elle s'en fiche des gens, c'est plus que s'est créé une carapace, vous voyez ce que je veux dire, et j'ai trouvé ça très bien traité et on apprend un petit peu plus tout le long du livre, donc ça j'ai vraiment bien aimé. Et aussi vers la fin, on a tout ce qui est par rapport dont je vous avais un petit peu parlé du coup par rapport au protagoniste masculin et à ce qu'il a vécu dans son ancienne relation qui est clairement de la violence, voilà. C'est pour ça que ce livre a des trigger warnings, donc vraiment si vous n'êtes pas apte à lire, ça je vous conseille pas parce que c'est assez lourd et surtout ça explique un petit peu également pour lui son comportement
et son passé, puisqu'on apprend vers la fin du livre un petit peu plus qu'est-ce qui lui est arrivé et pourquoi il se retrouve avec gardien d'immeuble alors que ben il peint et qu'il est doué dans ça. Mais je trouve qu'aussi elle l'a fait d'une manière où, en fait, pour les deux choses, que ce soit la maladie chronique de Chloé ou les violences qu'a subi Red, le fait d'une manière où elle rend le sujet important évidemment, puisque c'est important, mais en même temps elle les définit pas que par ça, vous voyez ce que je veux dire? Et je trouve ça vraiment bien parce que parfois dans des livres, je trouve que c'est peut-être un petit peu trop mis l'accent sur ça, et c'est vrai que ça peut en devenir presque la personnalité du personnage, ce qui n'est pas le cas dans ce livre. Évidemment, leur caractère et leur personnalité est expliqué par ce qu'ils ont vécu dans leur vie, par leur passé et les répercussions sur le présent, évidemment, mais c'est pas non plus tout ce qui les définit. Et j'ai vraiment bien aimé, j'ai aimé la manière dont l'histoire a été tournée par rapport à ça. Enfin, après, la romance, c'est vrai qu'en tant que telle, j'ai pas non plus été totalement transportée par la romance, même si je l'ai quand même bien aimée et j'aime beaucoup les personnages et je trouve que c'était vraiment bien fait. Mais j'ai pas non plus, vous voyez, c'est pas la romance qui m'a marquée. Au niveau vraiment, si on parle de la romance, pas des sujets autres, si on parle juste de la romance. Donc voilà, écoutez, au niveau de la note, je pense qu'on va être sur un 4,25 parce que vraiment j'ai bien aimé comment ça a été traité. C'est juste ouais la romance en soi, ou si on avait juste la romance et pas les choses autour, enfin autour c'est un peu maladroit dit comme ça, mais vous voyez, j'aurais noté moins, mais j'ai vraiment bien aimé tout ce qu'elle a fait par rapport au personnage. Si je me trompe pas, c'est le premier tome, donc il y a d'autres livres, et je crois que c'est sur les autres sœurs de Chloé, j'espère que je dis pas de bêtises. Mais écoutez, voilà, c'est vraiment une belle surprise, et j'ai vraiment bien aimé cette lecture. Bon mes stars, on est arrivé à la fin de cette vidéo, et écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'ai bien aimé faire ce petit concept avec les emojis. En fait, j'aime trop vous faire participer au concept, et je trouvais que ce concept par rapport aux emojis, c'était sympa, c'est pas un truc non plus hyper recherché, mais j'aimais bien. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, si vous voulez une autre édition ou si vous voulez qu'on change un petit peu les choses, je sais pas. Parce que j'avais hésité d'abord à faire avec un générateur d'emoji, en mode je lance un générateur d'emoji, il me sort une combinaison d'emoji et je dois trouver un livre par rapport à ça. J'avais hésité à faire ça, mais au final je me suis dit que c'était peut-être mieux de vous faire voter. Donc n'hésitez pas à me dire si cette idée là vous plaît. Trêve de blabla, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu et moi je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo.